Madame la sénatrice, merci. Je prenne le micro sans fil, voilà, ce sera super. Voilà. Si, je vois tant que ça. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez dans le micro ou vous m'entendez sans le micro? Je pense que c'est celui-là que t'entends. Donc voilà. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, j'ai oublié monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale, j'ai fait tout ça dans le désordre, excusez-moi. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être ici devant vous. L'année dernière, j'étais là, je venais tout juste d'être élue sénatrice. Donc je pouvais tout juste remercier les gens qui avaient bien voulu m'élire. Et maintenant, je vais pouvoir vous parler un petit peu du Sénat, puisque je suis allée voir comment ça se passait. Et je vais essayer de vous expliquer très très brièvement, plus brièvement que je ne l'ai fait à Saint-Puy, à quoi sert un sénateur. Bon, à Saint-Puy, je jouais un petit peu à domicile, donc c'est vrai que je suis allée dans un peu plus de détails. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir vos voisins. Ils en ont effectivement plus. Pour autant, donc... le Sénat, nous sommes 348 sénateurs. Alors je précise le nombre parce que souvent on nous dit que nous sommes trop nombreux. Et qu'il est vrai qu'on parle d'une prochaine réforme constitutionnelle qui supprimerait un certain nombre de députés et de sénateurs. Environ 30%. Il faut savoir, en ce qui concerne le Sénat, que nous sommes beaucoup les représentants de l'ensemble des territoires de la France. Nous venons beaucoup de la campagne, même si un certain nombre de sénateurs, évidemment, représentent Paris, les Hauts-de-France et des communes, mais nous sommes vraiment dispatchés et nous avons tous été élus avant d'être élus, puisque nous sommes élus par nos pairs, et donc, en règle générale, nous sommes tous élus. Et souvent, avant d'avoir été élus, nous avons aussi eu une vie, donc c'est quand même une chambre qui est assez différente de l'Assemblée, en cela qu'elle est composée d'anciens élus pour beaucoup, et son sujet de préoccupation premier, c'est quand même assez clairement ce qui se passe sur nos territoires, l'aménagement du territoire et les collectivités territoriales. Et donc quand une loi passe en premier à l'Assemblée, elle arrive ensuite au Sénat, où nous avons un regard un petit peu différent, parce que justement nous ne sommes pas tout à fait les mêmes, nous ne sommes pas élus de la même façon, et nous nous rendons compte... Je considère être l'élu des élus, donc nous rendons compte aux élus qui nous ont élus, donc les maires, les conseillers départementaux, régionaux et les parlementaires de notre département. Donc et alors il faut savoir que le 30% de diminution, quand nous sommes deux, puisque dans Lyon nous sommes deux sénatrices, là aussi c'est une particularité de Lyon, j'ai toujours dit que c'était un département féminin, au moins au Sénat c'est clair. Nous sommes donc deux sénatrices, Noëlle Rossan, qui est de la Vallonnais, qui est la suppléante en fait de Jean-Baptiste Lemoine, et puis donc moi-même qui ai été élue il y a 1 an. On ne peut pas nous supprimer à 30%, puisque nous ne sommes que deux. Je ne vois pas laquelle des deux on couperait en partie, ce serait un peu plus compliqué. Donc nous, le jour où on va nous diminuer, c'est pas de 30%, c'est de 50% qu'on va nous diminuer. Ainsi que tous les départements qui n'ont que 2 sénateurs, c'est-à-dire les départements les plus ruraux. Et donc nous, c'est 50% de notre représentation au Sénat que nous allons perdre, et pas 30%. Et donc, comme c'est 30% qui est demandé, qui va perdre moins? Les communes, bien sûr, les grosses villes, puisque elles, quand ils ont 8, 10, 12 sénateurs, il n'y aura plus besoin d'en retirer que 20%, puisqu'on aura retiré 50% à toutes les petites... à tous les petits départements, petits, pas en taille, petits en nombre d'habitants, parce qu'on calcule toujours par rapport au nombre d'habitants. Et ça me permet de basculer sur que fait un sénateur. Alors un sénateur, quand il est à Paris, effectivement, il s'occupe des lois, et donc je dois avouer qu'il faut un peu se spécialiser sur tout ce qui est droit, et puis, mais c'est très très intéressant, voire passionnant quand on se bat pour un sujet et qu'on cherche à le faire avancer, parce que là on a envie de creuser pour savoir pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas et comment le faire fonctionner. Donc ça c'est passionnant, c'est la partie parisienne, je pourrais vous en dire plus en buvant un verre, mais je vais vous parler de la partie iconaise. La partie iconaise, c'est d'être l'élu des élus, c'est d'être aux côtés des maires,
pour pouvoir effectivement appuyer leurs demandes. C'est d'être aux côtés des maires quand ils sont à la recherche de subventions. C'est d'être aux côtés des maires quand ils ont besoin d'une réponse de la préfecture et qu'elle n'arrive pas. Quand ils ont besoin de la réponse d'un ministère et qu'elle n'arrive pas. C'est d'être là pour aider éventuellement à monter des dossiers. C'est d'être là pour débloquer des situations ubuesques qu'on peut rencontrer avec Orange. C'est d'être là pour être... c'était effectivement un autre sénateur qui disait ça, le couteau suisse de tous les élus. On est là, nous sommes les assistants, nous sommes les élus, des élus, par les élus, pour les élus. Vraiment des assistants pour les élus. Or, dans nos communes, dans nos départements ruraux, dans Lyon, alors, au moment de l'élection, il y avait 415 communes, on va dire qu'il y en a quelques-unes qui se sont fusionnées, mais il y a plus de 400 communes. Nous sommes deux pour appuyer 400 maires ruraux qui n'ont pas de service à leur côté, pour faire ces dossiers, pour pouvoir intervenir auprès de la préfecture, des ministères. À Paris, ils sont 12 sénateurs pour 21 élus. Il y a 20 maires d'arrondissement plus le maire de Paris, et je peux vous assurer qu'ils ont des services. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir quasiment un sénateur pour 2 élus? C'est pas forcément nécessaire. C'est pas... Alors on les diminuera aussi, hein, mais pas autant que nous, qui risquons d'en perdre une sur 2. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un sénateur pour s'occuper des 400 communes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder à quoi ça sert un sénateur, et est-ce que c'est juste que ce soit là encore, je vais peut-être enfiler mon gilet jaune, nous qui en perdions le plus. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, maintenant il me reste quand même à vous souhaiter une très bonne année 2019, que j'espère plus souriante que la fin de l'année 2018, et puis... alors là, je m'adresse plus particulièrement au maire, puisque je suis l'élu des élus, donc forcément, quand je viens à Thury, c'est le maire et le conseil municipal. Je me suis engagée à ce que nous nous rencontrions en février pour effectivement étudier l'ensemble des dossiers de Thury, parce que Thury ne manque pas de projet. Thury, franchement, tu avais très peur en arrivant, mais je crois que les Thuricois sont heureux de t'avoir eu, parce que c'est vrai qu'il est pugnace, hein, et tant mieux, parce que sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas de pharmacie à Thury. Et donc, bravo, félicitations, je pense que ça c'est une très bonne chose, et je suis sûre que du coup les projets de 2019 vont se passer de la même façon, et que bientôt nous inaugurerons ce fameux commerce. Voilà, et donc il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Merci. Guillaume.